Wesh l'équipe, petite vidéo rapide, réception Beckett par l'intermédiaire de Black Label Grading. Première fois chez Black Label Grading, première fois chez Beckett pour moi. Tout ce que j'ai fait, c'est sortir cette petite boîte de son enveloppe plastique. Super service, ça s'est bien passé. Enfin bon, bref, moi je propose qu'on commence à en parler pendant que je fous des balles tout le bazar. Donc j'en ai pas encore pris connaissance. Ce que j'ai fait, c'est noircir mon nom perso ici. Alors, du coup, voilà comment ça se présente. Je vais faire ça. Je sais pas si ma protection passe avec les plastiques de protection. Vous le voyez peut-être pas ici, mais il y a des sleeves sur chaque carte. Donc là, en l'occurrence, c'est un bon point. Mais je sais pas si ça passe avec mon cache-note. Donc ce que je vais faire, c'est que... A few moments later. Donc... on commence par un Dracofeu radieux japonais qui brille de mille feux, on dirait une boule à facettes. Et c'est ces cartes-là, je sais pas si ça va être dans l'ordre, j'imagine que j'en ai envoyé 6 en fait. J'ai envoyé 6 Dracofeu radieux japonais pour essayer d'avoir le Black Label. J'imagine que ce sera ces 5-là, les autres. À voir. Alors... on est sur une étiquette dorée, donc du coup, pas de Black Label déjà. Donc on a eu 9,5 en centering, 10 en edge, 10 et 10, ça veut dire ouais, note générale de 10, ce qui est, bah selon moi, plutôt bien. Je suis plutôt satisfait. Je m'attendais à avoir pas mal de 9,5 sur mes Dracofeu radieux. Finalement, si la note de base, ça passe du 9,5 au 10, et bah ce sera plutôt pas mal. À voir comment seront notés les 5 prochains. Donc lui a pris 9,5 en centering. Oui, c'est vrai que le bas est un peu plus fin. Ce que je retrouve pas sur celle-ci. Oula. Ah, par contre, le haut est beaucoup plus grand ici, j'ai l'impression. Et il y a un peu le même problème sur celle-ci. Ça m'étonnerait pas que j'ai aussi 9,5. En centering, donc du coup, oui, une étiquette dorée, 9,5 en centering. Est-ce qu'on aurait eu le double 10? On a le double 10. Et il y a un espèce de truc bizarre là sur la carte. C'est... je sais pas ce que c'est. Il est sur l'autre aussi. Non, il n'est pas sur l'autre. Je sais pas ce que c'est ce machin bizarre là. Je dirais que c'est sur la case. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ici, là. Ça, là. Et il y a la même chose là, de ce côté-là. Je sais pas ce que c'est. Bon, deuxième 10. Back to back. Hop. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça là. Parce que vous êtes peut-être fait spoil. Ah, en tout cas, vous faites spoil la prochaine carte. Donc, vous voyez qu'il y a des dingueries. Ce qu'on va faire, en fait... c'est que je vais prendre ces cartes là et je vais les mettre sur le côté. Comme ça, vous ferez pas spoil. Je sais que c'est une étiquette en or. Donc bon, attendez, on va tous se mettre sur un pied d'égalité. Je sais que c'est une étiquette en or. Donc en gros, si là je vois une étiquette argentée ou noire, ben je me fais spoil en fait. Donc c'est pour ça que j'applique ce petit machin. Et ouh, là on est sur un des bangers de l'envoi. J'espère qu'on va s'en tirer avec une bonne note générale. Un 9,5, ce serait quand même vachement cool. Un 10, je n'ose pas y prétendre parce qu'en fait, c'est des cartes que j'ai achetées d'occasion à quelqu'un et qui étaient déjà gradées chez... comment c'est cette boîte là avec les boîtiers qui s'ouvrent? Je veux pas trash talk. MTG. Elles étaient déjà gradées chez MTG Grade. Elles étaient à vendre sur eBay et elles étaient... noté en 10 gold, donc avec les 4 subgrades de chez MTG, 10 sur 10. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je sais, du coup, pour le retourner, qu'est-ce que ça va donner chez Beckett? Alors, déjà, on est sur du 9,5, 10, 10, 10. Oh. Oh. Oh, shit. Ça c'est beau. Bon mais finalement MTG Great c'était pas trop trompé hein. Je dois en voir encore
Les étiquettes, je vous les mettrai peut-être en photo au montage. Waouh, 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 waouh. Pristine 10 sur le poncho. Et ben ça fait plaisir. Autant vous dire que celle-ci, elle est pas prête de sortir de ma collection. Bon, encore une carte immaculée, hein, selon moi. Peut-être un peu décentrée de... Ici, j'ai l'impression que c'est plus large que là. Ah, c'est son homologue. Ah, d'ailleurs, pour la petite histoire, MTG s'était peut-être pas planté sur les notes, sur la gradation en elle-même, mais c'était quand même trompé sur les étiquettes. Donc bon, des si jolies cartes, fais un peu attention quand même. Ah bon. Le boîtier est cassé, je vous mettrai les étiquettes hein, de toute manière, mais il y a deux numéros différents. Bah, il y a le 151 et bien le 150. Donc les numéros sur les étiquettes sont différents, mais ils les ont toutes les deux intitulées Léviator, alors que dans le lot il y a un magique. C'est du détail, c'est du passé, cette chose est derrière nous. Oh, est-ce que le back-to-back 9,5, 10, 10, 10. Oh wow, my God, monstrueux. Et bien vous savez ce que je vais faire? Je vais les ranger de ce pas. Ah, c'était pas le même type de slip en fait qu'il m'a mis, c'est pour ça que je trouvais pas le... Oh là là, la dingue. Ça fait plaisir ça. Ça fait vraiment plaisir. Oh my God! Wow! Alors attention, prochaine carte. Donc la carte me paraît nickel. Me paraissait nickel en tout cas en pré-grade, mais par contre là je vois qu'elle est vraiment décentrée. De bas vers la droite et vers le bas. Et de ce côté-ci, une carte immaculée. Ah non, il y a un petit truc là. Il y a un petit truc ici. Bon après j'en avais pas 50 des Mew contrairement au Dracofeu Radio, donc moi j'en avais pas 50, j'en avais 10, j'en ai envoyé 6. Mais j'avais que 2 Mew japonais, ce qui est déjà cool. 9,5. Ah mais c'est fou. Bon en tout cas cette première gradation par l'intermédiaire de Black Label Grading, je le répète, merci à eux. Et chez Beckett du coup, et ben ça aurait été plutôt un succès. Avec tous ces 10 qui s'enchaînent. Ça fait plaisir. Ah, j'ai collé la slip sur le boîtier. S'il y a des trucs de colle là, c'est my bad. Hop. Ah. Donc là, c'est l'homologue thaïlandais du Mew Gold. Donc là, j'ai l'impression d'observer un décentrage un peu sur la droite. L'arrière, par contre, donc on est sur les bacs de chez nous, ceux qu'on connaît. Et là, par contre, ouais, on est sur un décentrage évident vers le bas, légèrement vers la gauche, j'aurais l'impression, j'aurais tendance à dire. Mais en tout cas, du haut vers le bas, ça c'est certain. Donc le centering, je crains même un 9 peut-être. Le centering 10, alors là, je sais pas ce qui se passe. Edge 9,5, 10, 10, alors c'est incompréhensible. Great success. Donc là, je tape 10 en centering. Avec ce centering vertical à l'arrière. Bon. À mon avis, j'imagine facilement qu'il corrèle en fonction de l'arrière ou de l'avant. Donc l'arrière est moins pénalisant que l'avant. Mais quand même, de là à prétendre 10, je trouve ça peut-être un peu... pas très cohérent. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Et si en Edge, en plus, j'avais pu prétendre à un autre 10, j'ai failli me spoiler encore, ça aurait été potentiellement mon premier Black Label. Parce que je vous rappelle, à mi-distance... Ah, je l'avais oublié celle-ci. Qu'on est là, en fait, à la recherche du Black Label. Hein, concrètement. Donc, l'alternative promotionnelle de Mentally disponible dans la box... qui est ici, d'ailleurs. La petite Mentally promo qui fait plaisir, le bac japonais, et c'est la mieux centrée que j'ai vue depuis tout à l'heure, hein, à l'arrière. Visuellement, hein, bien sûr, je suis pas un robot. Oh.
C'est arrivé, vous l'avez vu! Vous l'avez vu! Et je l'ai vu aussi! Je l'ai vu aussi! Le premier Black Label! Oh my god! Là, dites-vous, c'est un concert dans ma tête. Oh, la dinguerie! Eh bien écoutez, je suis fier de vous annoncer que à l'occasion de ma première soumission Beckett par l'intermédiaire de Black Label Grading, j'ai tapé mon premier Black Label. Let's get it. Va falloir que je check les pops. Comme c'est une promo, j'imagine que ça va pas aller chercher trop. En tout cas, si ça peut rester sous les 10, c'est cool. Mais dans tous les cas, ce sera en dessous des 3 chiffres. Oh, la dingue! Alors, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Ne mélangeons pas les Pristine 10 et les Black Label, s'il vous plaît. Oh, la dinguerie! Et du coup, je suis fier de vous annoncer qu'il vous reste 1, 2, 3, 4 cartes. 4 dernières cartes. Hop. Oh, la dingue! Je suis choqué. Hop. Ah! Encore, donc, premier vintage. Premier vintage. Ouais, premier vintage. Le Dracofeu, set de base, japonais. La carte est selon moi nickel, même si non, là je vois que le bas est pas corné, mais il est pas nickel. Il est pas nickel. Là j'ai l'impression de voir un petit dépôt sur la carte. Je me demande si c'est sur la carte ou sur... Je m'attends pas à une bonne note sur celui-ci. Si on a une étiquette argentée, franchement déjà je suis content. Étiquette argentée. Déjà, ce serait une réussite. On est sur un 9. 9! Et franchement, c'est propre hein, pour ce genre de carte. Centering surface. Donc en fait, c'est même pas les corners ni les coins qui sont pénalisés. Je comprends pas. Je pense surface, c'est ici, potentiellement. Mais on reste sur une carte fantastique. Un demi-point en plus pour avoir... Ah, mais en fait, 9, c'est argenté direct en fait. Donc or, c'est 9,5 et 10. Je vous ai dit des bêtises au début de la vidéo. Ça mériterait presque une petite vidéo récap sur les grades de chez Beckett ou de manière générale sur les sociétés de gradation. Vous me dites si ça vous intéresse en commentaire. En tout cas, c'est le moment de faire ma petite pub pendant que j'épluche cette carte. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines. Il y a des réceptions PSA qui arrivent. Il y a des présentations de ma collection et il y a potentiellement des vidéos tuto si ça vous intéresse. Et puis voilà, et on enchaîne. Donc deuxième vintage. Bonne grosse dinguerie. J'aimerais bien que ça aille chercher là au moins du 9,5. J'avais épluché la carte était vraiment nickel quoi. Donc soit j'ai raté un truc, et ça peut m'arriver hein. Mais cette carte là me paraissait vraiment clean, vraiment nickel. En japonais ça court pas les rues. Et puis dans tous les cas j'en avais pas 50 hein. J'ai l'impression de voir un point blanc ici. Une espèce de dépôt bizarre, je sais pas si c'est sur la carte. Ouais, j'ai l'impression que c'est sur la carte. Le centering est pas dégueu. Bien qu'il tire un peu sur la gauche, j'ai l'impression. Bon. On va pas s'éterniser. Est-ce qu'on aura le droit à une étiquette dorée? On a le droit à une étiquette dorée et vu la moyenne je dirais un 9,5. Ah oui, comme c'est une étiquette dorée, je viens de constater qu'à partir de 9,5 c'était doré et 9 c'est argenté. Je suis très content de cette carte. Je suis hyper content. Hop. Où il est le truc? Il est là. J'espère que je la mets pas à l'envers. Non, c'est bon, j'ai pas mis à l'envers. On attaque les 3 dernières cartes du coup. Ah non, 2 dernières. Bon bah c'est celle-ci et sa version shiny, donc on connaît les 2 dernières. Je vous ai un peu spoil, moi je les connaissais en tout cas. Bon, une brillance du millefeu. Et celles-ci, je les avais enlevées de leur petit sachet promo moi-même, donc s'il y a des défauts, c'est de production ou de conditionnement le temps qu'on me l'a envoyé. Mais encore une carte magnifique. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, dinguerie! Oh! Wow! Mais comment je vais assumer ça dans ma collection, mon ben? Oh! Wow! Le concert dans ma tête, là.
Voilà, thanks. Abonnez-vous. Je crois que je me suis spoil. Je crois que je me suis spoil. Et genre, c'est... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas pu voir ce que j'ai vu. Je crois que je me suis spoil sur la dernière. On va vérifier dans le contenu de la boîte. Effectivement, la boîte est vide. Donc on est sur la case, il y a une carte. Je me suis spoil. Je crois que je me suis spoil. Mais honnêtement, si c'est ce que je pense, on est potentiellement sur la meilleure vidéo de ma chaîne en sachant que c'est la première. Donc du coup, comme c'est la première vidéo de ma chaîne, soutenez-moi, abonnez-vous, partagez si vous avez débloqué sur... déjà ces deux trucs là, c'est déjà une dinguerie. Mais si je me suis spoil comme j'ai cru, je pense qu'il va y en avoir une troisième sur cette pile. Est-ce que ce serait possible? 3 Black Label, dont 3 promos de folie furieuse en fait. Est-ce que c'est possible? Déjà, ça s'envisage. Ça s'envisage un petit peu, même si le centering est peut-être un peu sur la gauche. C'est possible. Bah, excusez-moi, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. A few moments later. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. One eternity later. Bon, je vais vous laisser là-dessus, je pense. Je vais vous laisser là-dessus. Bah oui. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et puis bisous, prenez soin de vous.